êtes sur Télécole, votre chaîne 100% éducation. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Le grand journal et voici les principaux titres. L'orientation des nouveaux bacheliers est en cours au niveau du site Campus N, tandis que la mairie des Parcelles Assainies octroie des bourses d'études aux étudiants. Le Centre national d'appareillage orthopédique, le CNAO, fabrique des appareils pour des personnes à mobilité réduite. Les patients apprécient les soins et sollicitent d'autres centres orthopédiques. Téléécole lance un programme dénommé Histoire du Sénégal, une émission qui relate le passé de toutes les régions sénégalaises. À cet effet, on recevra la directrice de la télé, Anita Khan. Bienvenue à toutes et à tous. La calebasse de l'information, c'est tout à l'heure avec Nafissatou Diop. Elle va vous servir des informations qui vont sûrement vous intéresser. C'est juste avant la fin de cette édition. Je vous le disais dans les titres, à quelques semaines de la publication de la première liste des nouveaux bacheliers orientés dans les universités publiques, la responsable du site Campus N revient sur le processus d'inscription au niveau de cette plateforme. Elle est au micro de Françoise Rodriguez. La problématique de l'orientation des nouveaux bacheliers, un fléau qui, pendant quelque temps, a occupé l'actualité sénégalaise. Cependant, pour remédier à ce mal, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en place une plateforme dénommée Campus N pour permettre aux nouveaux bacheliers de s'inscrire et se faire orienter au niveau des établissements publics et privés du Sénégal. L'orientation, elle est faite sur la base des dossiers de candidature qui sont déposés via le site par les bacheliers. Chaque bachelier se connecte sur le site, il crée son compte, il fait un choix de formation. C'est sur la base du contenu de son dossier que le bachelier est orienté. Maintenant, pour chaque filière, nous recevons des universités une formule qui, appliquée aux notes du premier tour du bachelier, nous permet de faire un classement des bacheliers pour cette filière-là. Ça veut dire que pour chaque filière, le bachelier a un rang qui est déterminé en fonction du nombre de points qu'il a. Le nombre de points là, ça peut être un cumul ou une moyenne, suivant la formule qui a été reçue de l'université. Et c'est sur la base des points obtenus par les bacheliers et des préférences qui sont exprimées que l'orientation est faite, en prenant compte bien sûr du nombre de places disponibles par filière. Ceux qui ont eu un dossier sur Campus N, qui ont donc eu un compte valide et qui n'ont pas été orientés dans le public, ils peuvent faire un choix de formation pour les établissements privés autorisés. La mise en place de cette plateforme Campus N pourrait permettre de régler définitivement les retards récurrents des orientations constatées durant les années passées et aussi réguler le démarrage des cours dans les universités sénégalaises. Toujours pour parler de ces orientations, la mairie des Parcelles Assainies octroie elle aussi des bourses d'études dans différentes écoles de formation prêtes à accueillir les étudiants venant de toute localité. Nombreux sont les étudiants trouvés sur place à solliciter une part de ces bourses d'études en attendant leurs orientations dans les universités publiques. Suivons ce reportage avec Fatkine Ndiaye. L'orientation des nouveaux bacheliers est une affaire de tous. Il n'y a pas que l'État qui s'en occupe. Ces derniers temps, les collectivités locales, à l'image de la mairie des Parcelles Assainies, offrent des bourses d'études dans les établissements privés. Nombreux sont les étudiants trouvés sur place, suivant le fil d'attente pour être reçus par le directeur de cabinet. C'est le cas de ce nouveau bachelier qui nous parle un peu de son choix de filière. Je suis un nouveau bachelier, je viens d'obtenir mon bac. Je voudrais faire la communication parce que j'ai un projet sur la communication. J'aime la communication depuis base. C'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'après le bac, donc, je vais faire tout pour poursuivre mes études en communication. Alphonse Mendy est aussi bachelier depuis 2013. Bien qu'étant à l'université, il trouve nécessaire d'entamer une autre filière pour renforcer ses capacités intellectuelles. J'ai eu mon bac en 2013. Actuellement, je suis ici pour avoir une bourse sur la filière infographie. Et j'opte l'infographie pour deux choses. Premièrement, je peux être employé, je peux travailler sur une structure. Deuxièmement, je peux créer mon propre job. L'éducation fait partie des 9 compétences des collectivités locales. Selon cet agent municipal, la mairie des Parcelles Assainies a mis en place certaines dispositions pour l'octroi des bourses d'études aux jeunes élèves et étudiants afin de mieux accompagner l'éducation. Il y a 9 compétences réservées aux communes
que ce soit aux communes d'arrondissement, que ce soit les 9 compétences, il y a l'éducation, il y a l'environnement, il y a le sport. Et je pense que c'est sous cet aspect-là que le maire a essayé de mettre en place des dispositions pour que les étudiants puissent aller à l'école gracieusement. L'ouverture de l'année académique est prévue pour ce mois d'octobre. Les étudiants en profitent pour bénéficier des bourses d'études au niveau des collectivités locales. Ces dernières inscrivent cet acte dans leurs compétences. Parlons santé, vivre avec un handicap physique ne signifie pas perdre la mobilité. Voilà ce que le Centre national d'appareillage orthopédique, le CNAO, essaie de matérialiser dans la vie des personnes à mobilité réduite. Le CNAO, situé à Fann, fabrique des appareils pour les personnes handicapées afin de leur assurer les aides techniques pour leur mobilité. La directrice nous parle des missions de ce centre. Elle est au micro de Nafissatou Diop. De nos jours, la réadaptation fonctionnelle des personnes en situation de handicap est l'une des problématiques les plus préoccupantes du monde. La vulnérabilité de la cible, ainsi que le besoin de prise en charge, appellent à une combinaison des efforts et des moyens pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Le Centre national d'appareillage orthopédique est un établissement public de santé. Il s'agit d'un établissement dont la vocation essentielle est la rééducation et la réadaptation fonctionnelle. Orthopédistes, kinésithérapeutes, chirurgiens, tous les camps d'action s'activent quotidiennement à travers le monde et l'Afrique en particulier pour assurer les soins les plus appropriés et fournir les services d'aide à la mobilité. Elle comprend dans sa structuration 3 services, un service de consultation, un service de kinésithérapie et un service d'appareillage. Le service d'appareillage est le service qui est habilité à assurer la confection des appareils des patients qui sont référés au niveau du centre ou des patients qui sont vus en consultation au niveau de la structure. L'objectif majeur de ce centre, essentiel de ce centre, c'est d'améliorer l'accessibilité géographique et financière des populations aux soins de rééducation et de réadaptation. En tant que directrice du Centre national d'appareillage orthopédique, j'ai eu l'opportunité cette année d'assister pour la première fois au 8e congrès de la FATO, la Fédération africaine des techniciens orthoprothésistes. Et l'appréciation que j'ai faite vraiment de ce congrès, il s'agit d'un congrès qui a été très enrichissant pour moi, dans la mesure où des thématiques très pertinentes ont été développées. Et le thème de ce congrès de cette année, c'est l'ensemble pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on doit au mieux, au maximum, mettre en synergie toutes les compétences pour en faire voir le secteur de la réadaptation être développé. La Fédération africaine des techniciens orthopédistes, FATO, travaille avec tous les centres nationaux d'appareillage orthopédique de l'Afrique pour relever le défi. Téléécole a signé une convention de partenariat avec l'UNAPES, l'Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, une convention qui a pour but de visualiser les informations concernant les concours, les offres et les recrutements. Après avoir visité les locaux de la chaîne, M. Fané, président de l'UNAPES, explique l'importance de ce protocole, propos recueillis par Alunion. Faire une télévision au service exclusif de l'éducation appelle forcément à une mise en synergie de toutes les parties prenantes pour la création de réseaux dynamiques au service des apprenants. Pour sécuriser la démarche dans une approche participative, Téléécole signe une convention de partenariat avec l'UNAPES, l'Union nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal. Il se trouve aussi que ce projet rencontre une motivation commune au niveau de Téléécole qui a comme objectif majeur de tout faire pour que l'éducation ait sa place dans le dispositif des médias. Et comme nous nous sommes rendus compte que l'UNAPES, dans son approche, est surtout orientée vers la recherche de l'information positive, la recherche de l'information attendue, pour que l'apprenant ne soit pas lésé, parce que vous avez des contenus, parce que nous avons un médium, parce que les autres attendent l'information, comment combiner ces forces-là pour que l'information soit accessible. La main dans la main, ces deux organisations s'engagent dans une collaboration fructueuse de recherche de contenus éducatifs, de création de plateformes d'échange solidaires pour participer à la pacification de l'environnement éducatif et scolaire au Sénégal. Nous venons juste de signer un protocole d'accord entre l'UNAPES et Téléécole.
C'est tout un plaisir de le faire. Nous pensons que c'est une opportunité qui nous est offerte. Surtout que nos enfants d'aujourd'hui sont dans le numérique, contrairement à nous qui étions dans l'analogique. Je crois que c'est des opportunités qui nous ont offertes et qu'il va falloir faire bénéficier à tous nos enfants. Tâche lourde et sensible, mais sûrement noble pour que l'éducation sénégalaise réussisse le pari de la stabilité et de la performance. L'engagement des uns et des autres augure d'un partenariat solidaire avec comme objectif final le bien-être de l'apprenant et la prise en charge de toutes ses préoccupations informatives avec l'appui des autorités administratives, ministérielles et communales. Place maintenant à votre rubrique préférée, la calebasse de l'information avec Nafissatou Diop. Nafi, vous avez l'antenne. Oui Lauriane, alors heureuse de vous retrouver dans votre rubrique Calebasse de l'information qui vous propose chaque semaine des informations sur les questions d'offres, d'embauche, de concours ouverts au Sénégal. Nous allons donc sans plus tarder à la découverte de notre premier papier. Alors notre premier papier porte sur le concours d'entrée au cursus d'ingénieur de conception de licence professionnelle. Alors, l'unité de formation et de recherche Sciences de l'ingénieur UFR-SI de l'Université de Thiès organise pour la rentrée universitaire 2016-2017 un concours d'entrée au cursus d'ingénieur de conception et en licence professionnelle dans les filières suivantes: génie civil, géotechnique, géomètre topographe, hydrogéologie. Alors, les conditions d'admission sont les suivantes. Il faut être titulaire d'une licence 2 en scientifique, diplôme universitaire d'études scientifiques, diplôme universitaire de technologie, brevet de technicien supérieur ou tout autre diplôme admis en équivalence. Alors, l'admission des candidats étrangers est uniquement en formation payante et se fera sur examen de dossier et entretien avec le jury. Alors, notre deuxième papier porte sur le concours d'entrée pour la certification d'aptitude professionnelle, option artisanat. Alors, la clôture des registres est prévue le vendredi 7 octobre 2016 et la date du concours est le mercredi 19 octobre 2016. Alors, pour les formations proposées, nous avons ameublement sculpté, bijouterie, cordonnerie, maintenance en mécanique de précision, maintenance électrique, électronique et informatique, poterie céramique, coupe et couture, vannerie rotin. Alors, ces formations sont à classer par ordre de préférence sur la fiche d'inscription. Alors, les conditions d'admission sont les suivantes. Il faut être de nationalité sénégalaise, il faut avoir au minimum le niveau de 4e, et il faut être âgé de 16 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du 31 décembre 2016. Alors, notre troisième papier porte sur le concours direct de recrutement en 3e année d'économie familiale. Donc, le directeur de l'École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel communique un concours de recrutement pour la formation des professeurs d'enseignement moyen technique pratique ouvert aux Sénégalais âgés de 30 ans au plus à la date du 31 décembre 2016, titulaires d'un DUS en sciences naturelles, d'un BTS en diététique, d'un DUT en génie chimique, en industrie alimentaire et en analyse biologique, d'une licence 2 en santé communautaire ou de tout autre diplôme au niveau admis en équivalence. Donc, la date limite des inscriptions est le samedi 8 octobre 2016 à 12 h. Pour notre dernier papier, nous avons l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport qui organise pour la rentrée universitaire 2016-2017 un concours de recrutement d'étudiants en première année de sciences et techniques des activités physiques et sportives. Alors, ce concours est ouvert aux bacheliers de 2016, toutes séries confondues, et aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2016 à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, les bacheliers intéressés peuvent s'inscrire en ligne sur le site internet de l'UGB, www.ugb.sn. Alors, la date limite de dépôt est le 15 octobre 2016 à minuit.
Retrouvez toutes ces informations sur le site officiel de l'UNAPES, l'Union nationale de l'association des parents, d'élèves et d'étudiants du Sénégal, www.unapes.sn. Voilà, Lauriane, ce que j'avais pour vous aujourd'hui dans votre rubrique Calebasse de l'information pour vous servir à vos l'antenne. Merci Nafissatou Diop. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations avec notre Calebasse magique. Connaître ses origines, c'est aussi connaître l'histoire de son pays. Le Sénégal est un pays riche et légendaire, raison pour laquelle Téléécole s'est intéressée au passé de ces régions pour une bonne connaissance de notre pays. Si certains ont une bonne maîtrise de leurs régions d'origine, d'autres ignorent leurs histoires et veulent connaître leurs origines. Histoire du Sénégal compte aller à la découverte de ces régions. C'est un reportage de Saro. Pays de 14 régions, le Sénégal est un territoire qui a vu se développer plusieurs royaumes et empires. Historique et légendaire, plusieurs de ses habitants ignorent l'histoire et la culture de leur région d'origine. Ils aimeraient, à travers l'histoire du Sénégal, des informations supplémentaires sur la genèse de leur origine. Kaolack, moi, c'est ma ville natale. Je suis de Kaolack, mais je connais quasiment rien de l'histoire de ma région. J'aurais aimé quand même connaître l'histoire de mes origines, ce qu'il y a de vraiment palpable et d'intéressant dans ma région Kaolack. Moulay Seck est un vendeur de friperies. Basé à Dakar, Thiessois d'origine, il connaît pas mal l'histoire des royaumes qui jadis se situaient à Thiès, mais aimerait quand même des éclaircissements sur le déroulement réel des histoires. Je suis de Thiès, plus précisément de Djankhen, qui est le vrai nom de la région, on le surnomme Thiès-Djankhen. La ville de Thiès est très légendaire. Vous avez tous entendu parler du royaume, du Kayor, de même que l'histoire de Djeridjor Ndela, qui avait tué le gouverneur. Il y a aussi l'histoire du grand roi dénommé Kagne. C'était un ivrogne qui agressait tous ceux qui osaient traverser la route. J'ai entendu dire qu'il a été tué par une dame. Et vraiment, j'aimerais des éclaircissements par rapport au déroulement de l'histoire. Histoire du Sénégal, un programme établi par la télévision éducative Téléécole pour permettre à tout un chacun de connaître le Sénégal en général et sa région d'origine en particulier. Merci pour ce reportage. Toujours sur ce plateau du Grand Journal, on a l'honneur d'accueillir Madame Anita Kane, qui est la directrice de la télé 100% éducation. Bienvenue, Madame la directrice. Merci pour l'invitation, Lauriane. Alors, Anita, en tant que directrice de la télé, vous avez participé à toutes les phases d'installation de Téléécole, notamment celle du Conseil des présidents le 15 octobre 2015. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce vaste programme Histoire du Sénégal ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, lorsque nous avons créé Téléécole, l'objectif principal, c'était le champ de l'éducation de façon transversale. En partant de ça, nous avons concocté un programme de base que nous avons soumis à un comité scientifique totalement libre qui a eu la possibilité de le valider, de le modifier et de le renforcer. Donc, il faut savoir que chaque programme de Téléécole a un objectif éducatif. Et c'est en partant de cette ligne éditoriale que nous avons eu l'idée de mettre en place ce programme qui est Histoire du Sénégal, qui a pour objectif éducatif de mieux faire connaître les richesses du Sénégal aux citoyens sénégalais, mais aussi au monde entier. Alors, on sait qu'il s'agit d'une télévision et pas de centre de recherche historique. Alors, en quoi consisterait le programme? Quelle démarche et quelle approche? Alors tout d'abord, le fait d'animer une émission de science ne ferait pas de moi une scientifique, de la même manière que je peux ne même pas être capable de courir 1 mètre et animer une émission sportive. Donc avec Histoire du Sénégal, nous n'avons pas du tout la prétention de prendre la place d'historien ou de chercheur, mais c'est l'occasion justement d'avoir des personnes ressources et de laisser, ou plutôt de donner la parole à des historiens et à des chercheurs pour qu'ils puissent s'exprimer et montrer toutes les richesses profondes du Sénégal. Donc comme approche, nous avons l'intention de réaliser des films documentaires, donc des films documentaires sur un format de 52 minutes. Et
Durant les tournages, nous aurons l'occasion d'explorer les sites historiques des régions, de récolter des témoignages, de faire des portraits sur des hommes et des femmes repères qui sont reconnus dans ces régions, mais aussi, vu qu'on est à Télé-École, de voir s'il y a la présence ou non d'écoles sur place et un peu de voir l'environnement éducatif de ces régions. Sachant que nous aimerions, l'objectif c'est vraiment ça, couvrir les 14 régions du Sénégal. Si l'on comprend bien, l'histoire du Sénégal permet aux Sénégalais de connaître l'histoire de leur région. C'est exactement ça, de leur région, mais aussi de leur pays, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais de souche qui sont nés au Sénégal, qui ont grandi au Sénégal et qui ne connaissent pas le Sénégal et les réalités profondes de ce pays. Par exemple, il y a beaucoup de Dakarois qui ne sont jamais sortis, donc à travers l'histoire du Sénégal, c'est comme s'ils avaient fait une caravane autour des 14 régions. Et bon, ça c'est l'objectif principal, faire connaître le pays aux citoyens sénégalais, mais c'est aussi être une vitrine à l'international, faire connaître le Sénégal au monde entier. Vous avez parlé de réaliser des films de 52 minutes, donc une série de 14 films, puisque c'est les 14 régions du Sénégal. Après cela, quelles sont vos perspectives? Alors, qui dit, bon, on va réaliser les films, c'est pas ensuite pour les ranger dans un placard, on va forcément les diffuser. Donc c'est d'abord la première étape. Les diffuser chaque mois. Il y aura un documentaire qui va être diffusé sur Télé-École. Et ensuite, c'est prendre ces films et les mettre sur des supports, donc sur des clés USB ou encore faire des coffrets DVD et les offrir gratuitement parce que il n'y a pas d'objectif, ce n'est pas à but lucratif. Donc c'est offrir ces supports gratuitement ici au Sénégal mais aussi dans le monde entier lors de voyages pour aller à la rencontre de partenaires ou lors des différentes caravanes de Télé-École dans la sous-région par exemple. Alors, merci à Anita d'avoir répondu à notre invitation. Merci Lauriane de m'avoir invitée. C'est avec un plaisir que j'ai partagé ce plateau avec vous. Merci. Je vous rappelle aussi que nous étions avec Anita Kane, qui est la directrice de Télé-École. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et internautes, vous qui nous suivez à travers le monde. Nous vous donnons rendez-vous dans une autre édition du Grand Journal éducatif sur Télé-École.